Aujourd'hui, j'aimerais partager une réflexion avec toi. Est-ce rentable d'acheter un bien mobilier pour le rénover? Est-ce que c'est nécessaire? Faut-il se casser la tête à se lancer pour acheter un bien immobilier qu'il faut encore rénover avant de le mettre en location ou alors avant d'y habiter? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Nous en parlons dans cette vidéo. Alors, avant de donner mon point de vue là, je tiens à préciser qu'il y a cela encore quelques années, j'ai resté dans l'immobilier depuis 2012. Et il y a cela encore un peu plus de 10 ans, on trouvait facilement des biens à rénover à des coûts raisonnables. Hein. Il faut acheter un bien vraiment dans l'état délabré parce que tu l'achètes donc à un coût très bas. Tu le rénoves et puis tu peux soit revendre, soit le mettre en location, soit y habiter et bien d'autres choses. Et c'était donc l'opération était intéressante. Avec le temps, plusieurs entreprises immobilières également se sont accaparées de cela, c'est-à-dire qu'acheter également des biens dans l'état délabré, le renouveler et le revendre comme ça à ceux-là qui ne veulent pas ou alors qui n'ont pas la capacité à le faire. Plus le temps passe, plus maintenant on a remarqué depuis des années que ce n'est plus évident. Donc quand bien tu trouves un bien à rénover, très souvent ça coûte déjà assez également. Et si tu dois injecter de l'argent, si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver en train de dépenser beaucoup plus, même que si tu avais pris un bien déjà à un bon état et que tu l'utilisais immédiatement, ça veut dire que tu le mettais directement en location ou alors tu y habitais immédiatement. Du coup, dans cette réflexion, et c'est parti comme ça, d'une question dont l'un d'entre nous encadrons a posé, à savoir vraiment, est-ce que ça vaut le coup vraiment de chercher un appartement qui est dans l'état délabré, qui très souvent va coûter un peu plus cher. Et au final, lorsqu'on fait calcul, on se dit, mais tiens, on aurait pu prendre un bien qui est d'un bon état. Donc, et c'est la question également que je te pose. Hein, quelle est ta réflexion? Quel est ton point de vue concernant cela? Moi, je dois dire ceci. Ce que je dois savoir, c'est que les biens, quand tu achètes déjà des biens que tu vas mettre en relation, tu peux avoir vraiment, ça peut t'apporter plusieurs problèmes, plusieurs sources de problèmes, jusqu'à des problèmes dans le ménage. Oui, j'en ai connu qui ont eu à divorcer malheureusement, mais cela a été dû tout simplement à un bien qu'ils avaient acheté, qu'ils ont mis en rénovation. Parce qu'il faut dire, lorsque tu achètes un bien qu'ils ont rénové, ils ont voulu rénover autant pour moi, ça porte avec elle beaucoup d'imprévus, même en termes de toi, l'homme qui n'est plus disponible à la maison, parce que si tu veux vraiment que ça avance, s'il y a beaucoup à faire, tu vas être constamment comme ça au chantier pour vérifier l'état d'avancée. Ça veut dire qu'à la maison, tu n'es pas là, hein, tu n'es plus là assez pour madame, pour les enfants. Si elle ne comprend pas cela, alors ça peut créer d'énormes problèmes dans le ménage. Donc, vous voyez que rien que un travail comme ça de rénovation peut être la source d'un divorce. Et ça a été déjà le cas, comme je dis, j'ai connu cela, ça peut être le cas. C'est pourquoi il est très important également, lorsque tu lances lorsque tu choisis un appartement qui va être rénové, de vraiment mesurer l'ampleur de ce qui sera fait dans l'appartement ou alors dans le bâtiment en termes de rénovation. Donc c'est très important. Ce problème-là, il ne faut pas le sous-estimer. L'autre chose, c'est que si tu ne t'y connais pas, ça peut te coûter aussi beaucoup cher parce qu'il y en a certains qui disent, bon, voilà, tiens, pour réduire les coûts, je vais faire, moi-même, je vais essayer de bricoler des choses. Non, si tu ne t'y connais pas, attention. Parce que si tu bricoles des choses, ça peut te revenir extrêmement cher par la suite. Vraiment, comme les Allemands le disent souvent, finger weg. Si tu ne connais pas, laisse l'artisan, laisse l'ouvrier le faire. Donc, n'essaie pas de vouloir bricoler et tout ce qui va avec, non. Donc, évite cela. Si tu te connais, ok, peut-être tu peux mettre de la peinture, là, c'est une bonne chose. Alors là, tu peux le mettre, tu vas évaluer et te dire, bon, voilà, est-ce que si je peux le faire, la peinture, je le fais, il reste des choses, je laisse quelqu'un d'autre qui s'y connaît le faire. Donc ça, c'est une chose que tu peux comme ça planifier dans ton devis. Autre chose, c'est les imprévus. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai eu également à vivre et je le parle vraiment par expérience. Les imprévus, j'en ai déjà eu comme ça, je vais leur raconter une petite anecdote. Un appartement que j'avais eu à prendre, un appartement dans lequel tout était vraiment OK. Il n'y avait pas refait grand-chose. On devait juste refaire la peinture, et c'était tout. Le locataire entrait. Mais on s'est rendu compte lorsque le locataire entrait, lorsque c'était l'hiver, que l'eau chaude ne coulait pas. Donc, l'eau chaude ne coulait pas à fort débit. Alors, on a dû c'était l'hiver, il fait froid, donc on a besoin d'eau chaude pour pouvoir se doucher, bien autre chose. Alors, on a dû recasser les murs pour chercher
à quel niveau c'était bouché, quel était le problème. Au final, on a résolu le problème. On a dû même changer complètement le système de chauffage pour pouvoir réduire complètement le problème, pour pouvoir résoudre complètement le problème. Mais au final, ça m'a coûté beaucoup plus d'argent. Donc, si je n'avais pas eu à prévoir de l'argent pour cela, alors je serais trouvé planqué là. Et avec un locataire qui te dit, mais tiens, c'est l'hiver, il fait froid, j'ai pas d'eau chaude, il peut demander à ce que le loyer soit réduit. Ou alors ne pas payer ton loyer parce que la maison est dans un état pas vivable. Vous voyez, je me suis retrouvé en train de dépenser un peu plus de 25 000 euros pour cet appartement-là. Somme qui n'était pas prévue, qui n'était pas dans un devis, puisqu'on ne s'y attendait pas. Et ça, c'est les imprévus. Ce qu'on appelle des imprévus lorsque tu vas te lancer là. Donc, et ça, c'est également les risques. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, voilà, faut mûrir vraiment la réflexion. Qu'en est-il lorsque je prends un appartement, je sais, bon, voilà, c'est pas trop dans l'état. Qu'en est-il s'il y avait problème? Est-ce que je serai en mesure, comme ça, de résoudre cela? Est-ce que j'aurai de l'argent pour pouvoir le résoudre? Et c'est peut-être d'où la question, cette réflexion, elle s'est dit, est-ce que ça vaut le coup vraiment de se lancer, d'acquérir un tel appartement qui est en rénovation, ou alors, de préférence, acheter un appartement qui est dans bon état? Dis-moi ce que tu en penses, écris en commentaire, laisse comme ça ton idée, laisse comme ça tes pensées, ce que tu penses, ça pourrait édifier plus d'un. C'était Cédric, à très bientôt dans une prochaine vidéo.